Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a effectué du 28 février au 4 mars 2026 une tournée dans plusieurs régions du Burkina Faso. Du Nazino au Nakambé en passant par le Goulmou, l'objectif est de suivre l'état d'avancement des aménagements hydro-agricoles et des initiatives de production. La mission a débuté dans le Kadiogo, où la délégation a visité le chantier du curage du barrage de Gonzé. Une opération destinée à renforcer la capacité de stockage de l'ouvrage et à améliorer la disponibilité de l'eau pour les activités agricoles et maraîchères dans la zone. La délégation a ensuite poursuivi sa route dans la région du Nazinon pour rejoindre le village de Zaptanga, situé à 41 km de Manga. Dans cette localité, les populations se mobilisent pour l'aménagement d'un bas-fond de 30 hectares dédié à la riziculture dans le cadre de l'approche communautaire Tentwao Swani qui encourage la participation directe des producteurs aux travaux d'aménagement et à la gestion des infrastructures agricoles. Autopason yam dana zinti nebi kienga na malon kwanya ton hanan wakat kanga yuma wala ton nan yam hamma roto e vere ante yalare to le yalare alwa photo la chatte ne yes ante ramte yela na malaka voilà ton fa shurino et kanturino ya woto sa ni pinna ya abra watin bela ton ni muyun bati ton jindi tin kami kobe la masawa ton bangamiti urata meti ton menga banko wular ko payment donc ton men se saka ton jigame ya ton yabram ton baram ton nan ko ndi ti sekro kama riyanse. Après cette étape, la mission s'est rendue à Pau, toujours dans le Nazinon. La délégation y a visité le chantier du barrage de Pau-Capro, réalisé par l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, ONBA. L'infrastructure affiche un taux d'exécution physique de 35,80% pour un délai consommé de 35,71%. Une fois achevé, l'ouvrage aura une capacité de stockage de 810 647 000 m3 d'eau et une longueur de 695,41 m avec pour objectif de soutenir l'agriculture, l'élevage et la recharge de la nappe phréatique. Toujours à Pau, la délégation s'est également rendue au champ maraîcher du camp Thomas Sankara, où un jardin aménagé de 8 hectares est exploité pour la production agricole, contribuant à la sécurité alimentaire et à l'approvisionnement des marchés locaux. À Bagré, dans la région du Nakambé, 4 localités ont été visitées. La première étape a conduit la délégation au village de Bega, où un champ de vigne de 4 hectares est déjà exploité, avec une extension prévue de 6 hectares. Au total, 17 496 pieds de vignes ont été plantés et sont irrigués afin de soutenir la production du vin local et réduire les importations qui représentent environ 100 milliards de francs CFA par an au Burkina Faso. Le gouvernement du Faso a voulu donc expérimenter la culture de la vigne au Burkina. Et avec l'appui d'un viticulteur burkinabé, nous avons expérimenté cette culture-là il y a environ 2 ans. Et sur 4 hectares, nous avons pu mettre en place 12 variétés de vignes. Voilà, aujourd'hui que vous avez pu visiter, qui se portent assez bien et avec aussi une expérimentation de 0,5 hectares à l'ENAFA de Matoukou. Alors notre ambition, c'est de pouvoir donc produire le vin made in Burkina Faso à travers donc cette introduction de vignes au Burkina Faso. Grimogo, des travaux d'aménagement de 25 km de canaux d'irrigation sont en cours pour soutenir la riziculture sur une plaine rizicole de 2194 hectares. L'objectif est d'intensifier la production et de permettre jusqu'à 3 campagnes agricoles par an. La délégation s'est ensuite rendue à Gourgou, où la plaine irriguée de 35 hectares, alimentée par un barrage d'une capacité de 2 520 000 m3 d'eau, est désormais exploitée pour la première fois depuis la construction de l'ouvrage en 2016. Aujourd'hui, plus de 200 producteurs y sont installés et accompagnés par les services techniques du ministère.
L'objectif actuellement du ministère en charge de l'agriculture, c'est vraiment que nous ayons 0 périmètre irrigué non exploité. Sur instruction du ministre d'État, il était question que nous puissions lancer en tout cas une exploitation sur l'ensemble de nos sites de périmètre irrigué et même de bas-fonds. La visite dans la zone de Bagré s'est achevée à Bagré-Pôle avec la découverte du magasin de stockage de maïs de la SONAGES. Cette infrastructure dispose d'une capacité de stockage de 1000 tonnes. À l'échelle nationale, la collecte récente de céréales a permis de constituer 56 381 tonnes de stock sur un objectif de 57 000 tonnes destiné à la sécurité alimentaire et à la régulation des prix. Ce que vous voyez derrière, c'est le dispositif de mise en qualité des stocks qui sont collectés. Lorsque nous collectons les céréales auprès des producteurs, nous avons un dispositif de mise en qualité. Nous essayons de faire un nettoyage, nous faisons le vannage et maintenant nous emballons dans nous-mêmes nos emballages spécifiques et nous les stockons dans des magasins adaptés. Après Bagré, la délégation a mis le cap vers l'est du pays, dans la région du Goulmou. À Fadam Gourma, la mission a permis de visiter les installations de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA, ainsi qu'un site de forage d'eau potable. Dans le cadre du plan d'urgence, 7 nouveaux forages doivent être réalisés pour améliorer l'approvisionnement en eau potable dans la ville. La délégation s'est ensuite rendue dans la commune de Diabo, précisément dans le village de Zanré, où la pisciculture en cage flottante a été lancée dans le barrage. Au total, 200 000 alevins ont été introduits dans 20 cages flottantes avec l'appui de 10 tonnes d'aliments pour poissons. La production attendue est estimée à près de 100 tonnes de poissons dans un délai de 4 à 6 mois. Il faut dire que le barrage de Zanré fait partie du dispositif effectivement de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Dans son volet halieutique qui veut que nous puissions promouvoir la production de poissons en cage flottante. Et à cet effet, le barrage de Zanré a été retenu et d'où effectivement l'emploi sommes aujourd'hui par le ministre d'État. La dernière étape de cette tournée a conduit la mission dans le village de Mélé, au bas-fond de Kwambinatenga, dans la commune de Garango dans le Nakambi. Sur ce site, les aménagements visent à valoriser les bas-fonds pour renforcer durablement la production agricole et les revenus des producteurs. Le fait de venir nous montrer comment faire les diguettes et comment les entretenir, déjà, c'est une très bonne chose. Au lieu de laisser les gens venir nous faire, 2 jours, ça se gâte, on ne sait même pas où il faut aller pour arranger. Il faut appeler, on dit, bon, l'eau là ne s'arrête pas, c'est percé. À travers cette tournée couvrant plusieurs régions du pays, les autorités entendent assurer le suivi des investissements réalisés dans les infrastructures hydro-agricoles, soutenir les producteurs et renforcer la sécurité alimentaire nationale.